Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Ah, bon, Ah, ok. Pas vous? Vas-y. Ok. Donc, moi je suis Carmen Paredes, j'ai 63 ans et je suis à la retraite. Et ça faisait longtemps que j'attendais ce mouvement, qui a démarré très fort en novembre. Et c'est vrai que j'ai toujours été engagée dans ma vie, puisque j'ai été dans le social pendant 42 ans, dans des quartiers très défavorisés. Et c'est vrai que je me sens vraiment très impliquée dans tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que des fois je me démoralise comme aujourd'hui, parce que je trouve qu'on n'est pas nombreux. Ah, aujourd'hui, c'est un rassemblement contre une loi sur Internet. Alors peut-être c'est pas... Oui, peut-être. Et puis on est en semaine, les gens travaillent peut-être ou sont en vacances. C'est possible. Vas-y, toi. Hein? Après, on ira. Alors, bonjour, moi je m'appelle Dolores, j'ai 59 ans, j'habite en région parisienne et puis j'ai commencé à rentrer dans le mouvement le 17 novembre. On a été voir des ronds-points, leur donner un petit peu à manger sans trop savoir où j'allais dans ce mouvement. Et puis petit à petit, comme on dit, j'ai commencé à me réveiller et puis à plus croire dans ce gouvernement, voir que ce gouvernement, on a le droit de manifester, oui, mais jusqu'à une certaine limite. On ne peut pas aller plus loin. Sinon, ça donne ce qu'on voit, des violences policières, des gardes à vue, des amendes et puis beaucoup de peur. Vous-même, vous avez subi des violences policières ou des gardes à vue Non, parce que... Des violences policières. Des violences policières. Le jour du 16 mars, où le Fouquet avait été brûlé. Là, on rentrait, on venait d'arriver aux Champs-Élysées pour commencer une marche comme d'habitude. Et puis on s'est trouvés tous encerclés, nassés, des flics de tous les côtés. Nous, quand on a vu que des LBD arrivaient un peu partout, des gaz lacrymogènes qu'on commençait plus à sortir, on s'est mis à pleurer, on était complètement angoissés parce qu'on n'avait jamais vu ça, je comprenais rien. Moi je pensais que les LBD et les lacrymogènes, c'était quand il y avait des violences des manifestants, des purs et durs. Je pensais jamais qu'on allait s'attaquer à moi. Moi je comprenais rien du tout. On a demandé à sortir, les flics ont commencé à nous pousser à l'intérieur des Champs-Élysées, à ne pas nous laisser sortir. À nous reprocher d'être venus. Oui, à nous reprocher d'être venus, à nous critiquer, à nous traiter de connes. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ma sœur, les flics, on les a tellement épuisés à pleurer, à crier, et puis à s'approcher d'eux. Parce que vous savez, quand il y a un contact avec les flics, il y a de l'humain là ça s'humanise. Ce qui fait qu'à un moment donné, mais on a mis plus d'une matinée, c'est ce que je vous raconte là, à sortir des Champs-Élysées. Et c'est là que moi je dis, j'ai eu des violences policières. Oui, j'ai eu des violences policières. Est-ce que vous rencontrez des difficultés financières ou autres dans votre vie quotidienne? Non. Mais peut-être des proches à vous Non, mais par contre, de par nos professions, on a été dans le social, assistante sociale, et dans des quartiers très pauvres comme dans le 93, on a fréquenté pendant des années des émigrés, des gens précaires, des gens qui survivaient, qui n'avaient pas de logement, qui effectivement, même si on n'a pas les difficultés qu'ils rencontrent, on les a côtoyés sans arrêt. Et moi je me suis battue pour obtenir des aides, des allocations pour que les enfants puissent avoir du chauffage, pour qu'ils puissent avoir des bons alimentaires. Ça, je connais ça depuis 40 ans. C'est vrai que on fait partie de cette génération qui avons ouvert la bouteille de champagne quand Mitterrand est passé. On y a cru. Et finalement, au fur et à mesure, au moment de la cohabitation Chirac-Mitterrand, on a commencé à voir qu'il se passait quelque chose, que c'était louche comme histoire, parce qu'ils étaient prêts à des compromis, à des choses qui faisaient que les lignes étaient gommées. Et
et c'est vrai que depuis qu'il y a le mouvement, on s'est beaucoup documenté, beaucoup fréquenté de gens, et que maintenant on a pris conscience, on est réveillé que c'est les oligarques qui gouvernent, qu'on est en train les oligarques européens sont en train de ruiner les pays africains, les pays arabes, les pays et qu'il y a une complicité entre l'Arabie Saoudite, Lafarge, Total, les Bolloré, les Lardes. Enfin bon bref, les 9 milliardaires qui ont acheté les télés, les journalistes qui sont complètement corrompus, qui sont à la gamelle comme on dit. Enfin bon, maintenant il n'y a plus. Bon, hier on a regardé, on a vu Amazon, là ils ont été clairs, hein, les journalistes ont été éjectés du lieu pour pas qu'ils filment et qu'ils montrent ce qui se passait. Donc maintenant ils se cachent même plus. Steve a été noyé certainement à Nantes et personne n'en parle. Enfin je veux dire, voilà, vous savez, je pense que vous devez connaître cette histoire de grenouille qu'on met dans une marmite d'eau bouillante et tout de suite elle réagit. Et si on la met dans l'eau froide et puis après elle chauffe tout doucement, et bien on est dans ce mouvement-là. Et c'est vrai que plus on sait de choses, plus on... Moi j'ai l'impression des fois de devenir folle, hein, parce que je me dis mais où est-ce qu'on va comme ça? Enfin je veux dire, il y a l'ordre mondial aussi, je vous fais ça tout un truc global, mais on sait trop de choses maintenant, et c'est vrai que on est assez démunis, et ce qui est vraiment impressionnant, c'est... mais nous aussi, comme disait ma soeur, on était comme ça avant, on était endormis, et on ne va pas reprocher aux ceux qui sont endormis maintenant. Nous on fait partie de cette génération. Moi je me souviens, quand je sortais, ça allait faire les vitrines. Sortir, c'était aller faire les boutiques. Et maintenant, je me rends compte, mais comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu aller au boulot et passer le week-end à consommer et à acheter? C'est toute une éducation. On a été manipulés, ma génération de 60 ans, on a été manipulés. On parle des jeunes de maintenant, mais les jeunes de maintenant, c'est nous la génération qui les avons éduqués. C'est nous, c'est à nous maintenant de te sortir aussi de chez nous et de réparer ce qu'on a fait. Bien sûr que nous on a été manipulés. Moi tout à l'heure quand vous m'avez dit financièrement vous en souffrez, non je souffre pas financièrement. Non, je côtoie pas des gens qui sont en difficulté financière. Sûrement dans mon quand j'ai travaillé, mais c'était professionnel, on reste toujours dans un cadre professionnel. Mais j'ai pas besoin de vivre avec des gens qui sont en difficulté financière pour savoir ce que c'est. Je le sais et je bouge. C'est pas normal que tout ce gouvernement, ils aillent tous manger à la gamelle, parce que je dis manger à la gamelle parce qu'on a tous compris ce que ça veut dire, on va pas détailler, hein. Alors que on est là en train de payer nos transports. Là tout à l'heure on sortait du métro, la moitié des gens ils avaient des amendes à payer, hein, par des contrôleurs comme nous qui gagnent 1 400 € par mois. Mais c'est à nous, c'est à nous. On le paye largement avec nos impôts. C'est à nous. Hein. Moi maintenant, je fais attention, quand je vais faire des courses, j'ai une liste, pas parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas envie de retenir ces oligarques. Vous voyez, je suis ici, j'irai pas à ces cafés-là, pas parce que j'ai pas d'argent, parce qu'ils en ont assez, ils en ont, je sais pas. C'est à nous, c'est ce petit grain de sable qui va faire une grande mer de sable. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie pour votre interview. Il y en a une autre. Ok. Il interviewe les dames. C'est quoi vos deux prénoms déjà? Carmen et Dolores. Carmen et Dolores. Carmen. Carmen. Ouais. Comme Carmen. Voilà, c'est ça.